l'outil texte est sélectionnable par son icône, ici, ou par le menu déroulant Outils, Texte. Par défaut, il ne possède pas de raccourci. J'ai créé ici 3 objets. Le premier n'est ni un groupe ni un composant. Il est composé de faces et d'arêtes uniquement. Le second est un groupe. Le troisième est un composant. Lorsque je clique sur l'outil texte et que je mets sur une face, je l'édite, la dimension de la face en centimètres carrés. Si je clique sur mon groupe, c'est exactement la même chose. Si je clique sur mon composant, il me donne le nom du composant. Si je clique sur une arête, il me donne la longueur de l'arête. Ici également. Et ici, de nouveau, le nom du composant. Pourquoi? Si j'ouvre la fenêtre Info sur l'entité et que je sélectionne mon composant, je vois qu'il a un nom. À partir du moment où un composant ou un groupe a un nom, il me donnera toujours le nom du composant ou du groupe. Ici, mon groupe n'a pas de nom. Si je le sélectionne, le nom n'existe pas. Ici, pour mon composant, il a la définition composant 1. Si je lui donne un autre nom, je l'appelle cube, par exemple. Je clique sur mon outil. Je reclique sur la face. Il s'appelle maintenant cube. Lorsque je clique sur une extrémité, ici, nous conservons cube. Ici, il me donne les coordonnées par rapport à l'origine des axes. De même ici. Je peux facilement venir le vérifier. Je prends mon outil mètre. Je clique sur l'extrémité en bas. Je me mets parallèle à la ligne rouge et je suis bien à 47,29 comme indiqué ici. Si je me mets dans l'autre sens, je suis à 430,49 sur la ligne verte, etc. Dans le cas d'un groupe, cela change. Effectivement, le groupe possède ses propres axes. On voit ici la ligne verte, la ligne bleue, la ligne rouge. Il est donc normal qu'il me donne 0,0 sur la ligne rouge. Si je prends mon mètre, ici je suis bien à 0 sur la ligne rouge. Si je viens ici, je suis bien à 294,48 comme il me l'indique ici, etc. Je peux, en cliquant sur mes textes, modifier tous mes textes de légende. Je clique une fois, je l'ai sélectionné. Si j'ouvre l'info sur l'entité, il me dit qu'il est dans le calque 0. Nous allons tout à l'heure lui changer de calque. Il me donne le texte, je peux le modifier. Je peux taper 200. J'ai 200 qui est apparu ici. Je resélectionne mon texte. Il me dit que c'est une flèche fermée, ici en bas. Une flèche fermée. Je peux le modifier. Et il me dit également que la légende est une punaise. Je peux également modifier cela. Je peux cacher mon texte en cliquant sur cacher. Il a disparu. Pour le faire réapparaître, je clique sur édition, révéler, dernière, et il réapparaît. Je peux également modifier l'ensemble de mes textes en cliquant sur fenêtre, info sur le modèle, texte. Ici, je peux changer la taille du texte d'écran. Nous allons en faire un juste après. Ici, le texte de légende, celui qui nous concerne à l'heure actuelle. Je peux changer la police. Je peux sélectionner tous les textes des légendes. Vous voyez qu'il m'a tout sélectionné. Je peux changer la couleur. Lorsque je clique, je peux aller chercher une autre couleur. Je peux également modifier les traits de légende, l'extrémité ici, et la légende en elle-même, une punaise ou suivant la vue. Si je fais un changement, par exemple ici, je mets mon texte en rouge, j'actualise, je clique sur OK, j'actualise, je ferme. Vous ne voyez aucun changement, car là, mes textes sont sélectionnés. Je clique, et tous mes textes sont rouges. Je reviens en arrière, CTRL Z, mes textes sont de nouveau noirs. Je peux également les modifier en cliquant dessus, les sélectionnant, et faire un clic droit. Je peux modifier le texte, la flèche, la légende. Par exemple, si je modifie la flèche ici, je vais lui dire que je ne donne pas une flèche mais un point. Il m'a mis un point.
Alors si je m'approche trop, il disparaît. Il m'a mis un point. Je peux également modifier dans la fenêtre Info sur l'entité la couleur en cliquant ici. Je choisis la couleur. Je peux éditer la couleur et venir mettre ce que je veux ici. Il s'agit ici de textes de légende. Les textes de légende sont des textes qui ont une infobulle, des traits, une flèche, etc. Si je désire créer ici un texte, par exemple pour me servir de ce texte comme bonne note, je tape par exemple ne pas oublier, je clique, et ne pas oublier reste toujours sur mon écran, peu importe dans quelle direction je tourne. Il reste toujours au même plan. Il s'agit ici d'un texte d'écran. Vous pouvez en mettre où vous voulez, autant que vous voulez, et vous pouvez facilement les déplacer en utilisant la commande déplacer. Vous pouvez les rééditer en cliquant 2 fois dessus. Si vous trouvez que vos textes sont gênants à l'écran, vous pouvez utiliser la fenêtre calque. Vous pouvez l'afficher en cliquant sur fenêtre calque ici. Ajouter un calque, je clique et je l'appelle texte. Je sélectionne un de mes textes. Sur la fenêtre Info sur l'entité, je vois qu'il est sur le calque Layer 0. Maintenant, quand je clique ici, j'ai le menu déroulant qui s'affiche et je peux le mettre dans texte. Je clique dans le vide, c'est validé. Je ne veux plus le voir, je décoche la case visible. Je veux le faire réapparaître, je recoche la case visible. Je peux en mettre plusieurs d'un coup, j'en sélectionne plusieurs. Je lui indique que je veux qu'il soit dans le calque texte. Je clique dans le vide. Je viens décocher visible. Ils ont disparu. Je recoche, ils réapparaissent. Les textes ne sont pas dynamiques. Si j'extrude, par exemple, cette partie-là, je viens rechercher, puisque j'ai modifié mon 200, je vais rechercher la surface ici, il me donne la surface, alors il est rouge, car j'ai configuré fenêtre info sur le modèle, tout à l'heure nous avons configuré cela en rouge. Pour éviter cela, je clique, je reviens au noir, je clique sur OK, je sélectionne, j'actualise les textes sélectionnés, et je referme. Je désélectionne, tout est noir et tout sera noir. Nous avons donc ici la surface en centimètres carrés. Nous pouvons facilement la passer en mètres carrés en cliquant sur fenêtre info sur le modèle unité, mètre ici. Je ferme cette fenêtre. Comme je vous le disais, ce n'est pas dynamique. Si je veux afficher mon texte en mètres carrés, je suis obligé de refaire un autre texte. Là, il me le donne en mètres carrés. C'est la même chose si j'extrude. Vous voyez, il n'y a rien qui bouge. En même temps, c'est dans l'autre sens que j'aurais dû extruder. On va le refaire. Ici. Et là, vous voyez, rien n'a bougé. Si je reprends mon outil texte et que je reclique, vous voyez que c'est complètement différent et que le volume a bougé. Cela ne me sert plus à rien. Je peux les supprimer. Si vous possédez la version pro de SketchUp, je ne pourrais que vous encourager à utiliser Layout, qui est beaucoup plus performant pour tout ce qui est texte et présentation. Vous pourrez exporter facilement vos fichiers au format PDF, par exemple pour les présenter. Il existe bien entendu plein d'autres formats, mais nous verrons ça dans une autre formation. Merci, à bientôt.